Otep, Alafia, à toute la communauté du Temple du Savoir, Cercle de la Lumière. Je suis Ashkelon, fils du roi, guide et gardien du Temple du Savoir africain, Cercle de la Lumière. Frères et sœurs du Temple du Savoir, enfants de lumière ancestrale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sacré, profond et redouté. L'inceste dans la spiritualité africaine et la tradition ancienne. Ce n'est pas seulement une question de morale ou de coutume. C'est une question d'ordre cosmique, d'équilibre vital et d'harmonie entre le sang, la terre et les ancêtres. Car dans nos traditions, le sang n'est pas une simple matière. Le sang est le souffle de vie dans l'homme, la lumière de nos lignées, la semence spirituelle qui porte nos ancêtres, nos esprits et notre destinée. Voici pourquoi nos anciens disent que le sang qui coule dans nos veines est le fleuve des ancêtres. Ce fleuve ne doit jamais se mélanger avec lui-même, ni se troubler. Car chaque clan, chaque famille, chaque tribu possède un feu particulier, un totem, une vibration spirituelle unique. Lorsque deux êtres issus du même feu s'unissent charnellement, ils renversent les lois cosmos, ils ferment le cercle de la vie et ils provoquent la colère du sang. L'inceste dans la tradition africaine n'est donc pas simplement un interdit moral, c'est un sacrilège spirituel, une confusion du souffle vital. Quand le sang se retourne sur lui-même, les anciens parlent du sang noir. Les ancêtres se détournent, les bénédictions se ferment. Les enfants issus de cette union portent des troubles énergétiques. Une de ces transgressions se manifeste dans la famille par des maladies répétées, la stérilité sans cause, la malchance persistante et surtout la perte du nom, de trône et de la mémoire. Très, très important et très dangereux. Pourquoi? C'est parce que l'énergie de la lignée se renferme sur elle-même. Le flux vital, au lieu de circuler et de donner la vie, s'étouffe dans un cercle, cela même sang. Spirituellement, le sens profond de l'inceste. Un acte qui coupe l'homme de la bénédiction de ses ancêtres et de sa destinée. Dans toutes les traditions africaines, existent des lois invisibles qui régissent les alliances. Ces lois ne sont pas humaines. Elles viennent des dieux et des ancêtres. Les anciens nous racontent que, lors de la création des clans, chaque groupe reçut un feu, un nom, un emblème et un serment de pureté. Ce serment interdit que les enfants du même souffle s'unissent charnellement, car cela détruit l'équilibre entre les lignées et les esprits tutélaires. Vous devez savoir que ce sont des divinités qui sont des gardiens de cet équilibre. Lorsque un homme ou une femme transgresse ces lois, toutes ces divinités s'élèvent, non pas pour punir, mais pour restaurer l'ordre du cosmos. Si, en tant qu'un être, en tant qu'un homme, vous vous retrouvez dans cette situation, cherchez rapidement à avoir un maître spirituel, un ancien de la famille, un défoncier, pour vous aider. Parce qu'il y a des rites de réparation. Chez nous,
Chez nous, en Afrique de l'Ouest, précisément au Togo, il va falloir se retourner vers le Fa, questionner le Fa. Et c'est selon ce que le Fa dira que les anciens sauront comment réparer ces fautes. Quand ça se passe dans nos traditions, on dit que le feu s'est éteint, il faut rallumer la flamme. Otep, que les ancêtres vous bénissent, que les divinités vous protègent. C'était Ashkelon.